Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de Débuter sans stress. Et sans aucun doute l'épisode le plus important de cette série. Car aujourd'hui on va voir le playbook qui est le livre dans lequel se trouvent tous nos setups. Et ces setups vont nous rendre rentables sur les marchés et nous permettre de générer nos premiers profits. J'aimerais tout d'abord donner tout le crédit à Nick de Time to Eat Trading, qui a été mon mentor durant les 2 dernières années et qui m'a transmis ce playbook. C'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr, j'ai changé quelques noms, mais ça s'arrête là. Donc merci à lui. On se retrouve directement sur le 4 heures pour trouver notre biais. Donc le biais, ça va être, est-ce qu'on est plutôt bullish ou bearish sur la journée? Donc le daily, le 4 heures. On va voir sur le 4 heures, donc là on est bullish. Et notre expectation, ça va être de continuer bullish. Maintenant, est-ce qu'on va rester comme ça? Non. Quand on arrive sur le marché, on va être tout simplement comme ceci. Hop, et on sera là. Donc on aura une mèche du bas, une petite mèche en haut, et on sera en train de commencer à remonter. Donc voilà pour notre biais, on est bullish. Et on a une mèche à suivre sur la gauche, donc cette mèche juste ici. Donc on va débuter sans plus tarder avec le breakout. Donc le breakout, qu'est-ce que c'est? C'est notre premier setup. C'est un setup assez simple, assez basique. Donc on a notre range juste ici. Et le breakout, ça va être lorsque on va avoir une bougie qui va venir fermer en dessus de ce range. Donc d'où le nom breakout. Et notre bougie de trading qui va suivre et qui va nous permettre de suivre le range à gauche. Donc voilà pour ce qui est du breakout. Maintenant, ça c'est un breakout, ça c'est pas un breakout. Pardon, ça c'est pas un breakout, tout simplement parce que le corps de la bougie n'a pas fermé en dessus du range. Il faut vraiment que le corps ferme en dessus. Ensuite, si, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si notre bougie ferme son top wick, c'est 50% de chance de monter, 50% de chance de descendre, donc on reste hors du trade. Un beau breakout, c'est tout simplement comme cela. Maintenant, si on a une mèche du haut et du bas, mais que notre breakout finit comme ça, on peut voir qu'on n'a plus vraiment de place pour arriver jusqu'en haut du range. Donc c'est également un mauvais trade. Ce qui serait un peu moins bien également, c'est si à la place de faire le breakout à ce moment-là, on serait descendu jusqu'au bas du range et que là, à ce moment-là, on aurait fait un breakout depuis là en bas, on serait également beaucoup trop proche de la prochaine résistance. Donc mauvais trade. Donc vraiment ce qui est beau, c'est un breakout comme cela. Ça c'est ce qu'on recherche. Donc voilà pour le breakout. Un fake out, à l'inverse du breakout. Enfin à l'inverse non, c'est la même chose qu'un breakout, sauf que c'est fake. Donc comme son nom l'indique, au lieu de faire un breakout à la baisse, on va revenir à la hausse. On va se faire avoir là en bas. Souvent on va avoir un break. On va casser la mèche précédente pour activer les vendeurs et on va revenir dans le range et fermer ici. Ça va nous permettre de nous positionner à la hausse et potentiellement gagner des pips depuis le bas du range à la place de en haut du range comme au breakout. Comment éviter de se faire fake out? Donc simplement on a notre biais en 4 heures qui est bullish. Donc si on a un breakout à la baisse, on peut se dire que notre biais en 4 heures il est bullish, donc on va éviter de prendre une vente, on va attendre de voir ce qui se passe. Et dans la plupart des cas, on va être fake out et on va pouvoir prendre sa position juste ici comme je l'ai expliqué. Donc voilà pour le fake out. On a le retest. Le retest en fait c'est la continuité d'un breakout. Donc si je le dessine tout simplement comme cela, hop, on a notre range juste ici. Et on a notre breakout comme on peut le voir. La différence avec le breakout, c'est qu'à la place d'avoir notre bougie qui va continuer comme ceci, on va avoir le prix qui va commencer à revenir à l'intérieur du range et au final qui va remonter et fermer en dessus. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un retest. Ça veut dire qu'on a fait un breakout, on est venu retester l'intérieur du range et maintenant on referme en dessus du range. Ça peut être une bougie bullish, ça peut être une bougie bearish également tant qu'elle ferme en dessus du range. C'est bien important qu'elle ferme en dessus, comme ceci, et d'avoir une assez bonne mèche à la baisse. Si notre bougie à l'inverse elle ferme comme cela, donc à l'intérieur du range, ce ne sera pas un retest, ce ne sera pas valide, ce sera plutôt un fake out.
Et par conséquent, on va peut-être pas se positionner vu que notre biais il est bullish. Si on a un fake out à la baisse, ça peut être bizarre. Donc, par contre, si, comme je l'ai dit, notre bougie ferme ici, on va pouvoir sans autre se positionner à la hausse. Hop, pardon. Donc se positionner à la hausse juste ici et anticiper qu'on suive le range. Donc voilà pour ce qui est du retest. Je vais vous le redessiner un peu mieux. Comme ça, si vous voulez faire un screen de l'écran à la fin, ou bien si vous voulez prendre des notes ou autre, ça peut être pas mal. Donc si on a notre bougie qui vient fermer ici, comme je le répète, hein, bullish ou bearish, c'est pas un problème. Il faut juste qu'il y ait une petite wick en haut et une grande wick en bas. Donc si par conséquent on a déjà cassé le haut de la précédente et qu'on vient fermer comme ça, c'est pas un bon setup. Il faut une petite mèche. Hop, et à ce moment-là, on pourra venir se positionner, comme je l'ai dit auparavant, à la hausse. Hop, comme ceci. Et c'est un bon setup aussi. Le rebound maintenant. Donc le rebound, c'est tout simplement quand on arrive à un niveau de support, comme on peut le voir juste ici. C'est notre niveau de support. Et qu'on commence à faiblir à la baisse. Donc on peut voir cette bougie à fermer toute petite. On va attendre tout simplement une confirmation. Donc bougie de confirmation. Hop. On peut voir qu'on a cassé le bas et qu'on n'a pas continué aussi. C'est un bon signe. Et à ce moment-là, on est prêt à partir à la hausse pour suivre le range. On peut voir qu'on est comme d'habitude venu jusqu'à ici. Après, ça se peut qu'on n'arrive pas jusqu'à là, qu'on prenne la hausse, qu'on arrive là, hop. Ici, pack, en deux bougies à la place d'une, ou bien autre, ou bien que tout simplement on reparte à la baisse ici et qu'on vienne taper notre stop loss directement. C'est aussi probable. C'est le trading, c'est le jeu des probabilités. Mais bon, vu qu'on a un playbook avec 75% de probabilité, on a quand même 75 trades gagnants et 25 perdants sur 100. Donc on a des bonnes probabilités de gagner. Hop. Donc ça c'est le rebound. Donc c'est tout simplement quand on arrive sur un support, qu'on commence à hésiter, qu'on crée un support, et bah se positionner à la hausse sur la prochaine bougie. Et à l'inverse, bah, quand c'est à la baisse, ce sera sur la résistance. Donc voilà, ici également la clôture de la bougie est importante. Si on clôture comme cela, ce ne sera pas la même chose que si on clôture comme je l'ai mis avant. Là on a un grand corps et des belles mèches. Là on a un tout petit corps et une énorme mèche. Ou si à l'inverse, on ferme sans top wick, également il n'y aura pas de trade. Donc c'est important d'avoir une belle fermeture. Hop. J'arrive à choper ça là. Une belle fermeture et ensuite on peut se positionner sur la prochaine bougie quand on casse le haut de celle-ci. Donc voilà pour le rebound. Et l'Arrow c'est un des meilleurs setups, je crois qu'il a 85% de win rate environ. Donc c'est tout simplement, si on a, je vais déjà dessiner ces différents niveaux. Donc là on arrive à au premier support. On décide de continuer, ça break, ça casse, ça descend jusqu'à ce support-là à gauche. Et à ce moment-là, on commence à rejeter assez fortement. Et on vient fermer en dessus de ce support à la gauche, comme ceci. Donc il s'appelle arrow tout simplement parce que ça ressemble à une flèche. Pas très compliqué. Et donc là, on a une rejection du bas, une toute petite mèche en haut. Et on peut également se positionner à la hausse. Ça ressemble fortement au retest, juste les conditions sont pas pareilles, donc il y a un autre nom. Donc voilà. Et pour celle-ci, c'est la même chose. La bougie aurait pu fermer bullish ici, comme ceci. Ça aurait été pareil, on aurait pu se positionner à la hausse. La clôture de la bougie est également importante. Si on n'a pas de top wick, c'est compliqué. Si on n'a pas la monstre rejection, c'est compliqué aussi. Et également, si notre corps de bougie est trop fort, ou s'il ferme en dessous de la résistance, ce ne sera pas un bon trade. Donc il faut vraiment fermer en dessous de la résistance avec un tout petit corps et une toute petite top wick. Et ensuite on est prêt à partir à la hausse pour suivre le range à gauche. Donc voilà pour les différents setups. J'aimerais juste revenir sur quelques points. Donc pour les entrées, ce qui va être important, c'est soit est-ce qu'on rentre sur la bougie précédente ou sur la bougie actuelle. Donc par exemple là, sur le breakout, est-ce qu'on rentre à ce moment-là quand
on casse le haut de la bougie précédente ou est-ce qu'on rentre sur la bougie actuelle. Donc ça va dépendre de la top wick de la bougie précédente. Si la bougie a une top wick comme ça, on va rentrer, si on en a l'occasion, imaginons que la bougie soit comme ça, on va rentrer quand on casse le propre haut de la bougie actuelle. Donc à ce moment-là, on va rentrer ici et ça va nous permettre de gagner tout ça. A l'inverse, si notre bougie a une wick plutôt basique, donc 8 pips, quelque chose comme ça, on va rentrer au break de la bougie précédente. Donc on rentre à ce moment-là, ce qui va nous permettre d'être un peu plus assuré. Donc voilà pour ce qui est des entrées, donc soit la bougie actuelle, soit la bougie précédente. Et une dernière chose, donc il suffit pas d'avoir un setup et rentrer en position, il va nous falloir plusieurs choses. Donc le biais des time frames, donc 4 heures daily, si on est bullish, on va chercher des positions bullish. Donc ça c'est la première chose. On va avoir besoin du playbook setup, donc du setup, ça c'est clair. On va avoir besoin de volume, donc comme on l'a vu dans la première vidéo, le volume c'est quand il y a tout le monde sur le marché, donc 15h30 par exemple pour la New York Session et 9h pour la London Session. Et du clean traffic. Donc le clean traffic c'est tout simplement les bougies qui sont à notre gauche. Donc si je prends sur le rebound par exemple, ça va être important que nos bougies soient propres comme celle-ci avec des grands corps, des petites mèches, pas de rejection ou autre. Si à la place de ces deux bougies on aurait par exemple quelque chose comme ceci, avec des rejections, où le prix sait pas trop où il veut aller, il a de la peine à continuer, quelque chose comme ça, avec une grosse mèche ici, ça c'est pas du clean traffic. Donc après, notre prix, c'est assez logique, il aura de la peine à passer par là, parce qu'il aura les rejections, il va hésiter, tac, et puis ça risque de continuer à la baisse. Donc c'est vraiment important d'avoir le clean traffic à gauche. Donc voilà pour ce qui est de ce playbook. J'espère que vous aurez compris la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon Insta en description. Vous pouvez venir m'écrire sur Insta. Je répondrai avec plaisir. Et je vous attends sur les lives en septembre. Ça va débuter plus ou moins le 3 septembre, il me semble. Donc à ce moment-là, on pourra prendre ces positions en live ensemble. Et dès que vous aurez des questions, on pourra y répondre également en direct. Donc merci à vous et à bientôt.